Alors, troisième vidéo, maintenant qu'on a fait deux pièces, on va faire l'assemblage. Donc, un fichier nouveau assemblage. Alors, au préalable, il aurait fallu que je sauve mes deux pièces. Donc, fichier, enregistrer sous. On va mettre pièce 1. Bon, sauvez-les au bon endroit dans votre espace de sauvegarde. Pièce 1, pièce 2. Voilà, et donc je reviens sur mon assemblage. Vous voyez que l'icône elle n'est pas pareille, c'était jaune pour une pièce et pour un assemblage c'est jaune et bleu. Insérer des composants. Donc pièce 1, hop, insérer des composants, pièce 2, voilà. Alors un truc qu'on peut faire tout de suite pour que ce soit plus sympa et plus facile, c'est cliquer sur la pièce et ici vous avez apparence. Donc apparence qu'on peut appliquer à une face, à un volume, une fonction. Bon, moi je vais l'appliquer au niveau de la pièce et on va lui choisir une couleur, donc je vais dire rouge, voilà. Et le jeton, pareil, hop, une apparence au niveau de la pièce et on va lui choisir une couleur jaune par exemple. Voilà, donc vous pouvez explorer un peu ça. Et alors après pour l'assemblage, il faut aller ici dans contraintes. Donc première contrainte, c'est de dire que cette surface cylindrique et cette surface cylindrique sont coaxiales, il me propose, donc je valide. Donc coaxial ça veut dire même axe. Donc en fait pour l'instant ça reste sur le même axe mais ça peut encore bouger. Et la deuxième contrainte à mettre, c'est de dire que cette face là, c'est comme dans la réalité, va venir en contact avec cette face là. Donc il faut bien tourner pour attraper les faces qui vont bien. Coïncident, ça me convient, je valide. Voilà. Alors là on voit que le jeton est bien rentré dedans, mais on risque d'avoir du mal à le sortir. Donc ce serait bien d'avoir un petit trou derrière là pour le repousser. Donc on va voir qu'on peut apporter une modification. Donc je reviens sur la pièce 1. Sur cette face normale A, esquisse, je fais un petit cercle. À la limite sa cotation n'a pas trop d'importance. Donc je vais mettre pour aller vite comme ça. Enlèvement de matière à travers tout. On valide. Et on se retrouve voilà, avec un petit trou. On enregistre. Et si on revient sur l'assemblage, eh bien, il s'est mis à jour et il a tenu compte de la modification que j'ai apportée. Alors, autre type de modification, on peut trouver par exemple que ce trou est trop petit ou que cette pièce est un peu trop épaisse. Et bien là, pareil, on peut faire des modifications. Donc pièce 1. Alors comme les fonctions existent déjà, là je vais agrandir un petit peu ce trou. Il faut que je la retrouve, la fonction, donc c'est pas celle-ci, c'est celle-ci. Soit vous éditez la fonction, donc ça ce serait plutôt là pour la profondeur du trou, mais là on va pas changer. Soit on édite l'esquisse, et c'est dans l'esquisse qu'il y a le diamètre. Donc si c'est un peu petit, je retrouve le 3, je vais mettre 4 à la place par exemple. Voilà. Et je sors de l'esquisse, ça va me valider mon changement. De la même façon, j'ai dit que peut-être cette pièce-là dans son ensemble était un petit peu épaisse, donc je peux revenir sur la première extrusion. Et là, c'est pas l'esquisse, mais c'est la fonction qui définit l'épaisseur. Donc au lieu de mettre 5, je vais mettre que 4. Voilà. Donc ma pièce est un petit peu plus fine, j'ai agrandi mon trou là-haut. Et ça c'est très important de savoir modifier une pièce, de retrouver les fonctions, de retrouver les esquisses. Donc j'enregistre, je reviens sur mon assemblage. Il me demande de reconstruire, donc je dis oui. Hop, et c'est un petit peu plus fin, le trou du haut est un petit peu plus grand. Voilà.